Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite. Et aujourd'hui, cette vidéo va tout simplement faire suite à la vidéo précédente que j'ai faite. Donc si vous n'êtes pas à la page, bah écoutez, je vous mets le lien juste en haut ou dans la description de toute façon. Vous la regardez et puis après, vous regardez celle-là, enfin, ou bien vous la regardez juste après. Faites comme vous voulez. Mais parce que, je vais le dire tout de suite, le vivre ensemble, ce n'est plus possible en fait. Le vivre ensemble n'est devenu qu'un mantra, une sorte d'incantation par des sorciers qui sont nos politiques, hein, pour essayer de gagner des votes et pour gagner aussi des points de bien-pensance. Vous voyez, quand vous accueillez beaucoup trop de personnes, hein, de la même communauté, forcément cette communauté va vouloir, au bout d'un moment, eh bien, prendre plus de place, hein, vouloir vivre selon ses codes, etc. etc. hein, vous connaissez le refrain. Alors, dans la vidéo précédente, on avait vu deux franco-algériens qui, du coup, sur TikTok, appelaient à faire des attentats, hein, simplement. Hein. Alors, eux voulaient pas les faire, mais ils appelaient à leurs abonnés, hein, de faire des attentats. Et ce qui était marrant, c'est que du coup, il y en avait un qui a été chopé par la police, et du coup, il avait fait une autre vidéo pour s'excuser, pour dire « Ah, c'est pas moi, s'il vous plaît, écoutez, c'est pas moi, je suis un franco-algérien qui aime la France, s'il vous plaît, je n'ai rien fait, même ma femme, vous voyez, elle est française, j'ai deux petits-enfants français, blablabla. » Enfin, c'était ridicule, ça chouinait. Et dans cette vidéo, bah, eh bien, nous avons un franco-algérien, encore, hein, qui nous dit qu'il fait partie de la diaspora, hein, c'est-à-dire que cet homme pourrait, du coup, donner sa vie pour l'Algérie, hein, quoi qu'il en coûte. Et il dit dans la vidéo, si la France disparaît, eh bien ça va lui en toucher une, sans faire bouger l'autre. Hein. Je fais un gros résumé hein, pour ceux qui ont la flemme de regarder la vidéo. Mais écoutez, arrêtons le blabla, je passe la vidéo, et vous allez faire votre avis directement. Allez, c'est parti. Ce message, il est pour le président algérien, Monsieur Abdelmajid Tebboune. Que Dieu lui accorde la bénédiction tout le long de sa vie. Monsieur le Président, je suis franco-algérien et je suis de la diaspora algérienne en France. Alors je vais me répéter encore dans cette vidéo, je le sais, mais je suis contre la double nationalité. Hein. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, il faut choisir. Parce que ça arrange trop les gens de vouloir être français quand ça les arrange, c'est-à-dire pour prendre, on va dire, des aides sociales. Alors par exemple, pour les franco-algériens, je suis désolé, mais bon, voilà, quand ils sont français pour les aides sociales, mais bizarrement, ils sont algériens lorsque la France essaye de serrer les vis. Hein. Vous voyez, c'est un peu... moi, je suis désolé, mais bon, soit t'aimes bien la France hein, pour ce qu'elle est dans son entièreté, soit tu aimes bien l'Algérie pour qu'elle est dans son entièreté, et tu fais ton choix. Parce qu'avoir les fesses entre deux chaises, moi, je suis désolé, je suis contre. Allez, on continue la vidéo. Vous inquiétez pas, on est prêt. Le premier qui touche à l'Algérie, qui essaye de la faire tomber, qui essaye de créer un printemps arabe, qui essaye de faire quoi que ce soit à notre pays. On est les soldats de l'extérieur. On est les soldats dormants. Vous avez bien entendu. Nous sommes les soldats dormants. Hein. Et ce gars-là, hein, il n'est pas seul en France. Hein. Je pense qu'il y en a plein d'autres. Hein. Vous savez bien que le TikToker Zazou qui appelait aux attentats dans la vidéo précédente, hein, était suivi par 400 000 abonnés. Et dans ces 400 000 abonnés, il y a forcément des franco-algériens comme ce garçon. Hein, peut-être qu'il le suivait d'ailleurs, hein, je ne le sais pas. Mais voilà, il y en a, je pense, une très grande partie qui sont en France et qui pensent comme ce TikToker Zazou. Donc vous voyez, au bout d'un moment, quand vous accueillez trop de monde de la même communauté, eh bien, ça prend la confiance et ça voudra... au bout d'un moment, renverser le pays où ils sont, en fait, hein, parce que ils ne se sentent pas français, même s'ils sont franco-algériens. Voilà, je suis désolé. Hein, moi, regardez, je suis au Japon, et les Japonais ne m'ont pas donné la nationalité japonaise, en fait. Hein, et moi, je ne me sentirai jamais japonais. Hein, et c'est très bien comme ça, en fait. Donc je vois pas pourquoi on donnerait à ces gens, à chaque fois, la nationalité française. On la donne trop facilement. C'est du grand n'importe quoi. On n'est pas les Sayanim israéliens, nous. Nous, dans le cœur, dès notre naissance, on est patriotes algériens. Ça veut dire que celui qui touche à notre pays, il touche à son âme. Vous voyez, ça continue. Hein, voilà, on est dans notre cœur, on est algérien. Donc je vous l'ai dit, si vous êtes algérien, hein, si vous aimez tant ce pays, je vais me répéter, mais c'est comme ça, mais
C'est pour vous montrer que il n'y a pas que un cas isolé, il y a plusieurs cas. Hein, et des cas plus des cas plus des cas isolés, ça fait un gros groupe de cas isolés quand même. Hein, je sais pas combien il faut vous en montrer pour que vous vous réveillez en fait. Hein, ceux qui n'y arrivent pas à voir que il y a un problème. On laissera jamais le pays tomber. On défendra toujours les Algériens. Un Algérien pour tous et tous pour un Algérien. Alors monsieur Tebboune, vous inquiétez pas. Continuez à rendre le pays souverain. Continuez à faire ce que vous faites. On est derrière vous, on vous lâche pas. Et la diaspora algérienne en France, elle est au courant de tout. On sait ce qu'on fait. On sait comment on fait. Et vous inquiétez pas. Personne ne touchera l'Algérie. À tous les détracteurs qui essayent de la faire tomber, vous avez peut-être fait tomber d'autres pays, mais l'Algérie... Alors, bon, bah si tu veux pas que l'Algérie tombe, tu y vas, tu y restes, et tu te bats pour l'Algérie. Hein, moi, je le dis direct, hein. Parce que c'est simple de dire sur tes vidéos TikTok, hein, de faire ces déclarations-là, mais dans les faits, hein, le cas concret, là. Moi, j'ai envie de te dire, vas-y, on t'encourage à y aller et à rester là-bas pour combattre. Vas-y. Et surtout, si c'est possible, tu achètes une petite maison et tu reviens pas. Alors je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. L'Algérie, c'est un os très amer. Vous n'arriverez pas à nous manger comme ça. C'est impossible. On se laissera pas faire. Et si demain, il faut tous... si demain, il faut tous devenir des martyrs pour l'Algérie, je préfère même pas parler. Ah bah si, là, ça allait devenir intéressant. Pourquoi t'as pas continué ou t'as pas fini ta phrase? Si on devait tous devenir des martyrs pour l'Algérie, bah écoute, allez-y, hein, va en Algérie et deviens un martyr. Mais ne le faites pas en France, hein, ça veut dire que du coup, vous préparez des choses, hein, ou vous attendez quelque chose, un signal, pour faire des choses pas très catholiques. Hein, je suis désolé, je suis français, hein, donc... Vous allez faire des trucs pas très catholiques en France et moi j'ai pas trop envie en fait, hein, si vous préparez des choses, hein, mais bon. Le message il est passé à tous les Algériens. Ce pays c'est le nôtre. On a eu le message de le protéger. Alors à toutes les personnes qui essayent de parler mal de nous, ou de nous pointer du doigt, ou de nous stigmatiser, ou de faire des amalgames. C'est pas moi. Moi j'ai rien fait, hein. Moi je ne fais que montrer des vidéos. Faites demi-tour. Faites demi-tour parce que l'Algérie a chassé la France. Et aujourd'hui, l'Algérie, en 2024, elle est plus forte que la France militairement. Aujourd'hui, on vous parle de la France, puissance nucléaire, elle a rien la France. C'est fini, elle a plus rien du tout. Elle peut même pas tenir 3 jours au front. Elle a même pas assez de munitions pour tenir 3 jours sur le front. Alors ouais, certes, vous avez les Rafales, pour qui vous avez déjà vendu les plans à l'Inde, pour qui les plans ont été volés par Israël. Si on commence à remémorer l'histoire, vous inquiétez pas. On sait ce qui est devenu la France. On sait qu'elle est plus aussi forte qu'avant. Et si vous voulez commencer à parler sur des choses que vous maîtrisez pas, je vous suggère de vous mêler de vos oignons et de laisser l'Algérie là où elle est. J'ai un message pour vous tous aussi. Ça veut dire que nous on supprime les aides, hein, toutes les allocs et tout ça. Et on arrête de vous donner du coup des visas. Et on va voir si tu tiens le même discours. Hein, et puis on en reparle. Nous faites pas chier, c'est mieux. Vive l'Algérie, 1, 2, 3, vive l'Algérie et Tahia Jazair. Ah, mais bien sûr, voilà, ça y est, il l'a sorti. Hein. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Franchement, c'est magnifique. Hein. En plus, vous êtes obligé de le faire en anglais au début parce que c'est trop compliqué de le faire dans sa propre langue. Mais écoutez, voilà, c'était encore une petite vidéo. Hein. C'était encore pour vous montrer. Hein. Je suis désolé, le sujet est le même. Mais c'était pour vous dire que plus vous en accueillez, hein, plus vous en accueillez à bras ouverts, et bien plus ils vont vous détester en fait. Il faut arrêter de croire que le vivre ensemble est encore possible. Le vivre ensemble est possible. Alors je suis au Japon, hein, je prends encore l'exemple du Japon, excusez-moi. Je me répète, mais vous voyez, il y a des gens, des Algériens au Japon, mais ils sont en très petite minorité, hein, et bizarrement, on ne les entend pas. On ne les entend pas. Qu'est-ce qu'ils font au Japon? Hein, je sais, il y en a un relativement pas trop loin.
Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a ouvert son kebab et il travaille et c'est tout. Voilà, il se tait, il travaille, il paye ses factures, je pense, comme tout le monde. Et vous voyez, parce que le Japon n'en a pas accueilli des 1000 et des 100, et bien vous voyez, ils sont pas en train de faire sur TikTok des vidéos en disant, voyez, nous, le Japon, on va vous brûler, on va vous... ouais, enfin, hein, vous connaissez un peu la redite, mais voilà, en gros, c'est en grande partie le nombre et bien sûr les lois que vous mettez en place, hein, les interdictions, les restrictions que vous leur mettez en place dès le début, qui font que, bizarrement, eh bien ils sont calmes, ou pas, comme en France. Allez, sur ces mots-là, je vous laisse, et comme d'habitude, si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, eh bien, je vous le dis, laissez-moi des commentaires, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, et bien sûr, si vous voulez m'aider, vous savez ce qu'il faut faire. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!